Je suis allé chez le coiffeur pour une simple coupe, une routine à laquelle je faisais confiance depuis des mois. Mais ce qui s'est passé ce jour-là a été un véritable cauchemar. J'ai la trentaine et ma coiffeuse, que je consultais depuis environ 9 mois, avait la quarantaine. Je voulais un changement radical, une coupe au carré plongeant. Au début, tout semblait normal. On a pris des photos pour les réseaux sociaux, on a rangé mes cheveux, puis on est allé fumer une cigarette à l'arrière. Mais ensuite, je suis allé aux toilettes, au fond du salon, et j'ai remarqué un petit bac transparent sur la table, avec mon nom dessus. Il était rempli non seulement des cheveux coupés du jour, mais aussi de mèches de coupe précédentes mélangées à du papier, du sable et des photos imprimées de mes cheveux avec la date. J'ai eu un choc. J'ai pris une photo et je suis retourné au salon, sans savoir comment réagir. J'en ai parlé nonchalamment à ma coiffeuse, qui est restée étrangement sur la défensive. J'ai payé et je suis parti, bouleversé. Chez moi, l'image sur mon téléphone a fait monter mon anxiété en flèche. Je leur ai envoyé un SMS pour leur demander des explications et exiger la destruction du colis en précisant que je trouverais un autre coiffeur. Ils n'ont pas répondu, mais dimanche matin, à mon réveil, j'ai découvert des SMS à répétition. Certains complètement délirants, revendiquant la propriété de mes cheveux, me menaçant de représailles, exigeant que je continue à faire appel à leur service, et tentant même de me facturer $350 de frais de rupture de contrat. Mon téléphone était inondé d'appels, certains laissant des messages vocaux inquiétants, disant qu'ils aimaient me voir les cheveux brûlés. Je suis resté calme, j'ai refusé de répondre et je me suis préparé à porter plainte. Lundi, je suis allé au commissariat avec des captures d'écran, des messages vocaux et des emails. Les agents ont confirmé le harcèlement et le caractère menaçant des appels, notant que certains messages pouvaient constituer une infraction pénale, et m'ont conseillé de consulter un avocat et de préserver les preuves. La semaine suivante, le coiffeur a continué à me contacter malgré ma demande de cesser toute communication, allant jusqu'à m'envoyer une facture avec une description insultante. J'ai donc de nouveau porté plainte. Des tentatives d'usurpation d'identité ont heureusement échoué concernant ma carte bancaire. Le comportement menaçant de la coiffeuse s'est intensifié. SMS, appels et actes de vandalisme gratuits, comme des pneus crevés et des messages sur ma voiture. Je suis devenu extrêmement vigilante et reconnaissante d'avoir des caméras de surveillance et des mesures de protection à mon domicile. Finalement, les autorités sont intervenues, identifiant des complices dans le harcèlement, et une ordonnance de protection temporaire et d'éloignement a été prononcée. La bataille juridique a duré des mois et a abouti à une ordonnance restrictive d'1 an contre la coiffeuse, qui a tenté de fabriquer de fausses preuves de harcèlement, mais des relevés téléphoniques certifiés ont prouvé le contraire. Malgré la présence de son avocat, la coiffeuse était manifestement intimidée et prise au dépourvu. Même après la procédure judiciaire, le harcèlement a persisté avec des incidents aléatoires sur ma voiture et des menaces, mais la police a fait respecter l'ordonnance restrictive et a finalement arrêté la coiffeuse pour violation répétée. La coiffeuse a par la suite intenté un procès en diffamation de $200 000, affirmant que mes agissements avaient ruiné sa carrière. L'affaire a été classée sans suite et nous avons décidé de déménager, retrouvant enfin la sérénité. Rétrospectivement, toute cette expérience d'une simple coupe de cheveux à une année de harcèlement, de traque, de bataille juridique et d'intimidation était surréaliste et épuisante. Elle m'a appris l'importance d'être bien préparé juridiquement, de veiller à ma sécurité personnelle et de faire confiance à mon intuition. Si ce processus m'a obligé à bouleverser ma vie, il a finalement assuré ma protection et celle de ma famille. Bien que soulagé par le calme retrouvé, le souvenir de la rapidité avec laquelle une situation ordinaire peut virer au cauchemar reste vivace, un rappel brutal de la vigilance et de la résilience nécessaires face à un comportement dangereux et imprévisible.